Bonjour, merci d'être ici avec moi à ce moment présent. J'ai réalisé la canalisation que j'ai passée. Je me suis pas rendu compte, ça fait des jours que je dors pas, je pleure parce que je revois toute la vie de mon père, toute ma vie. C'est vraiment incroyable parce que j'ai reçu des informations de partie de la flamme jumelle de mon père, où j'ai eu la possibilité de les confronter avec tous les vécus de mon père, et toute la partie que j'ai vécu moi. J'ai reçu des informations aussi des tantes, des cousins. Mon père, il aime bien écrire, il écrivait beaucoup. Il aimait bien écouter la musique, surtout la musique arabe. Tous les matins, il s'est réveillé. Moi, je me réveillais avec de la musique arabe, d'amour. Mon père, il a pleuré beaucoup. Il a eu des moments, d'ouverture, de joie. Mon père, il aimait bien la fête. Mon père, il était vraiment magnifique. Il arrivait, mon père, il y avait la fête. Vraiment, il avait cette capacité de réunir les personnes. C'était une lumière splendide. Il s'agit des énergies obscures. Je me souviens que mon père il disait qu'il se sentait vampirisé des énergies. Il avait souvent besoin de dormir. Mon père, il a souffert beaucoup. Une flamme jumelle, il a une vie très, 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 très difficile, très éprouvant. Mon père, il parle de la période les plus difficiles de sa vie. C'était quand elle était abandonnée dans un collège à l'âge de 1 an et demi. Dans ce collège, il a subi des violences physiques, psychologiques et sexuelles. Il a passé des périodes de prison sans nourriture. Il dit qu'il mangeait des pierres pour après la salivation. Mais il dit qu'il y avait quand même des anges, des énergies qui faisaient trouver des biscuits. La vie de flamme jumelle, c'est très, très, très dur. Avant d'encontrer la partie d'ombre, c'est dans le parcours, dans tout le parcours, toutes les étapes, c'est partout la vie. À partir de l'enfance, à partir de l'abandon. Mon père, il était reconnu de son père qu'il avait 16 ans. Son père, c'était un prêtre. Il s'occupait de décoration de l'église. La femme jumelle de mon père, il a reçu de la violence aussi, à partir de son père. Il était battu là, petit. Il dit aussi qu'il a eu un problème à le dos, très grave. Il avait le risque d'être cassé, mais il disait qu'il était arrivé à un point où il ne sentait plus la douleur. Presque plus sans douleur. C'était mon père, il a ressenti. Pleurait, sans savoir pourquoi. Il a subi une intervention le dos, à l'hernie du disque. Il a risqué d'être paralysé. Mon père, il a reçu beaucoup d'interventions encore.
Mon père, il a travaillé dans un hôpital, dans la part psychiatrique, pour un vie. Avec son collègue, il a fait des recherches. Son meilleur ami, elle ressemble beaucoup à sa femme jumelle, c'est l'énergie Ying. Et à niveau physique, il la ressemble vraiment beaucoup. Tous les meilleurs amis de mon père, c'était des Arabes. Mon père connaissait l'arabe. C'est la même ville, c'est sa femme jumelle. Il habitait à Asti, tout ça, et il était arrivé dans la ville en Italie, à Asti. C'est une ville qui ressemble beaucoup à Liège, où je suis maintenant. Et dans les mon rêve, quand je suis petit, je rêve des passages souterrains où je me trouve dans cette ville. Asti, où je suis née, c'est la même conformation géographique de Liège. Je réalise que moi et mon frère, on était préparés à ce parcours. Mon frère aussi, c'est un guerrier, c'est un militaire dans la vie matérielle, c'est un parachutiste. Il a fait un parcours comme dans la gendarmerie. Et son rôle, c'est de soutenir et de protéger ma mère. C'est un ange magnifique parce qu'il a laissé la liberté à mon père. Il a aimé d'une manière conditionnée, une femme magnifique, très centrée. Une imprenditrice d'une beauté, c'est encore vivant et c'était toujours avec une énergie vraiment, c'était tout pour mon père, c'était sa meilleure amie. Il y avait surtout l'amitié, la confiance, très religieuse. Il croyait en Dieu. Il avait sa foi, des fois il était fâché aussi sur Dieu, quand il n'arrive pas à avoir des compréhensions. Parce qu'elle était une éponge, il arrivait à sentir tout. Moi, j'ai remarqué dans son livre que son maxime période des connexions plus hautes où il y avait vraiment toutes les conférences d'astrologie. Il a fait les professeurs aussi d'astrologie, il a enseigné l'astrologie, il a fait des formations à des élèves. Il a fait tous les sonnettes, c'était avant la naissance de sa flamme jumelle. Donc, moi, je crois que le travail de la flamme jumelle, c'est comme première partie dans la 5e dimension. Donc, il y a cette connexion dans le monde invisible. Les flammes jumelles, il se peut rejoindre dans la vie matérielle, dans la vie terrestre, dans la dernière incarnation. Dans une manière ou dans une autre, il y a la réunification. Moi, je reste toujours dans le message que j'ai reçu, que notre âme, c'est une énergie. Donc, j'ai eu la possibilité de vivre ce parcours justement parce que je devrais passer un message. Presque, je ne ressens plus la connexion avec la flamme jumelle de mon père, même pas avec mon père. Moi, je sais que mon père, il est là, il est retourné là, il est retourné un. Il est retourné un le jour de son anniversaire, le 23 de 1 2023. Mon père, il aimait bien collectionner les radios, surtout les petits radios, les choses petites. Lui, il écoutait beaucoup de musique et lui, il disait qu'il recevait les messages de l'au-delà. Lui, il ne savait pas il connaissait l'étape de la flamme jumelle, mais il ne savait pas qu'elle avait une flamme jumelle. C'est ça la chose que ça met dans la tristesse. Et ça, c'est de sa flamme jumelle. Eux aussi, elle aimait bien collectionner les petits radios, comme mon père. Mon père, il aimait bien communiquer avec la musique. Il aimait bien parler beaucoup. J'ai remarqué qu'après la naissance de la flamme jumelle de mon père, surtout dans la période de
adolescence, c'était les périodes où mon père il a commencé à avoir des interventions. Les périodes que mon père il a son première intervention à le cœur, c'est les périodes de la flamme jumelle de mon père. Il a sa première blessure d'amour. Mon père il a pleuré son larmes. Il avait des moments de joie extrême. Il avait une énergie incroyable. Il est resté un enfant en 64 ans. En fait, pour moi, c'était incroyable de penser qu'il était décédé. Pour moi, c'était doué. Mon père, avant de faire son intervention à le cœur, il n'a pas voulu faire l'intervention, il a travaillé. Il a cherché, il a voyagé, il a cherché des hôpitaux privés à paiement, parce que tout le monde voulait lui arrêter le cœur. Non, lui voulait l'intervention avec son corps battant. On est parti aussi dans une salle opératoire. Moi, j'étais là avec lui, moi, je l'ai suivi en tout. Et moi, je réalise qu'il m'a vraiment addestré. Il savait, il a toujours dit qu'il devrait partir jeune. On nous a fait voyager partout. On nous a porté partout. La mer, c'était sa première destination. La mer. Et la première chose que j'ai fait avec la femme jumelle de mon père, c'était d'aller à la mer. Et ça faisait des années que j'étais plus à la mer. La dernière fois que je suis allée à la mer, je suis allée avec mon père. Et sa flamme jumelle. Pour réussir à te rencontrer avec ta flamme jumelle, tu devras avoir une vie saine, avoir libéré toutes les blessures. Une partie des travail, c'est avec ta fausse flamme jumelle, qui a un niveau vibrationnel la même énergie. Moi, j'ai gardé le thème astral de la fausse flamme jumelle et de la flamme jumelle de mon père. Et le thème astral de mon père et de sa flamme jumelle. Soleil et lune en opposition. Mon père, il avait le soleil en Verseau et la lune en Scorpion. Sa flamme jumelle, il a le soleil en Taureau et la lune en Lion. Et autres planètes, si on veut, on trouvera un moment pour les analyser ensemble. Aussi pour vous montrer tous les tabelles, tous les livres où mon père il a marqué des dates importantes, comme son anniversaire. Sa femme jumelle, elle est née le 14 de mai 1997. Ma mère, elle est née le 14 de juin. Mon père, il est né le 23 janvier 1949. Et moi, je suis née le 1 de 9 1974. Mon père m'a fait un cadeau pour tout le travail. De ça, je ne suis sûre et certaine. Parce que pour vivre le parcours, moi, je ne pouvais pas être consciente. On m'a préparé. Parce que pour une vie, j'ai déménagé, j'ai changé de travail, j'ai appris beaucoup. Dans les périodes où mon père il était avec moi pour terminer sa réunion avec sa flamme jumelle, j'ai reçu des canalisations, des connaissances. C'était les périodes où je faisais des consultations d'astrologie, où je faisais des lectures des tarots, où je faisais aussi de la peinture. J'ai passé beaucoup de longues périodes isolées dans la 5e dimension. Et cette période, je faisais de la peinture, je faisais des choses où j'étais vraiment... et ce travail, moi ici, je vois comme le mélange des chakras, donc les chakras de la racine avec les chakras du corps, surtout la partie verte.
moi, je ressens plus la connexion avec mon père, même pas avec sa flamme jumelle. Mais il me manque beaucoup, les deux. Il me manque beaucoup. Je sais qu'à ce moment, il y aura une période de repos. J'ai reçu comme cadeau une âme sœur qui la ressemble beaucoup à la flamme jumelle. Il me souvient mon père aussi. Et il me souvient aussi mon frère. Je crois que ça c'était. On m'a rendu tout ce que j'avais perdu. Et la maison est retournée magiquement. Aussi les hommes. Mon père il m'a toujours dit de ne pas m'épouser, de ne pas faire des enfants. Il ne croyait pas à le mariage. Par contre, sa flamme jumelle. Il travaille pour le mariage et joue la musique. Et une des premières choses qu'il m'a dit qu'il voulait se marier. Ils sont vraiment la même énergie. Ils sont vraiment opposés à niveau des pensées. Et à la femme jumelle de mon père, j'ai vu vraiment le côté d'ombre que j'ai connu de mon père dans son moment de retire, de solitude, de tristesse. Mon père, il aimait bien communiquer avec la musique. La femme jumelle de mon père, il ne parle pas beaucoup. Moi, il joue la musique, il communique avec la musique. Pour rencontrer ta flamme jumelle, tu devras avoir superé toutes les étapes pour toute ta vie. Devenir la meilleure version de toi-même. Et mon père, il a réussi à devenir la meilleure version de lui-même. Il a étudié lui-même. Il a fait tout seul. Sa sœur qu'elle habitait ici à la Belgique, celle qu'elle a pris dans le collège à l'âge de 15 ans, elle a porté ici, il a donné la liberté. Où elle a vécu dans les quartiers arabes, à Scarbeck. Après ma tante, il a déménagé à Hébert, où il y avait toute la famille de mon père. Et c'était justement à la maison de ma tante, où il y avait mon cousin, que j'ai rencontré la flamme jumelle de mon père. Il avait son rendez-vous, parce que mon père, 2 ou 3 fois par mois, il était toujours ici, pour toute sa vie. Il partait de l'Italie pour venir ici à la Belgique, pour ce rendez-vous. C'est incroyable. Je réalise maintenant tout. Je me sens fatiguée. J'ai besoin de me reposer. Je ne m'arrête pas de pleurer. Parce que sur le plan matériel, sur la vie terrestre, mon père il est décédé inconscience parce qu'il était assoiffé dans les médicaments. Dernière fois, moi, je suis partie 3 jours avant son décès pour revenir ici à la Belgique parce que le père de mon enfant il avait reçu une proposition de travail. Donc je crois que les destins ont commencé à préparer les terrains. Mon père il a soumis une intervention que c'était pas à faire. Le jour de son décès, l'avocat nous appelle pour nous dire qu'il a gagné la cause. Ma mère, elle n'avait pas les forces. C'était trop tard. Parce qu'elle a enlevé aux reines que c'était pas enlevé. Mon père, dans les résultats, il dit qu'il a une intoxication
Il a eu une intoxication à le foie. La flamme jumelle, mon père, je me dis qu'une femme tellement amoureuse de lui, pour ne pas le faire partir, il a empoisonné dans la nourriture. Il a eu une intoxication, il risque de mourir. J'ai rien à vendre. Vraiment. Je suis ici pour vous passer un message. Si vous voulez faire un live, pourquoi pas? Dites-moi si vous avez des questions. Je suis prêt pour vous répondre sur le vrai parcours de flamme jumelle. C'était sa dernière incarnation. Cette époque, c'était l'époque de les flammes jumelles. Pour 25 ans, il a vécu cette époque. Nous, on n'a rien compris. Il faisait que faire les courses. Il a vécu le Covid. Moi, j'ai rencontré la flamme jumelle de mon père pour toutes les périodes du Covid. On s'est rencontrés cette période. Parce que c'était cette période que l'humanité avait extrêmement besoin. Il y avait une urgence. Il y avait une urgence. Donc, je suis appelée vraiment à passer un message et à dire la vérité, la vérité, la vérité. Malheureusement, mon père, sur le plan terrain, il avait des dépendances du tabac, il fumait les cigarettes, des dépendances d'alcool, il buvait bien la bière. Il ne s'est pas aimé à la fin et il s'est autodétruit presque pour un vie. Là où il avait cette tristesse intérieure, cette malinconie, cette solitude, il n'arrive pas à comprendre. Ce besoin de pleurer, cette sensation d'être seul, abandonné. Mais il a donné tout son amour à le monde entier. Et l'amour d'une flamme jumelle, c'est un amour. C'est une lumière, un amour incroyable. Les choses que j'ai senties pour réussir, mon père pour 4 ans, il n'a pas réussi à rencontrer sa flamme jumelle. Et pour moi, ça, ils sont vraiment les forces obscures du complotisme, de la manipulation sociale. Nous veut intoxiquer, nous veut empêcher de nous ouvrir les yeux. Mon père, il m'a jamais, moi je le remerciais parce qu'il m'a grandi avec de la nourriture saine. C'était lui à faire les courses, c'était lui à préparer à manger. J'ai jamais pris des médicaments. Pourtant mon père est travaillé dans un hôpital, il m'a soigné les amygdales avec du pollen, de la gelée réale. Il a de toutes les manières cherché d'éviter de me faire des interventions. Comme aussi les vaccins, il a réussi à éviter de me faire faire. Il a cherché de maintenir mon corps le plus sain possible. Il m'a jamais donné des boissons sucrées, jamais des bonbons. Il m'a donné de la nourriture fraîche. Moi, je me sens vraiment toujours comme j'avais 25 ans à l'intérieur de moi. Peut-être que moi, je devais trouver l'autre contrepartie, peut-être qu'elle est connectée à l'art.